8h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était hier soir au Sénat. Condoléances auprès de la famille de cet agent et de ses collègues et vous propose effectivement de faire un temps de recueillement. Merci. L'émotion de Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde, après l'intervention du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui a pris la parole pour rendre hommage à ce contrôleur du fisc tué hier soir dans le Pas-de-Calais. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Christophe. Que s'est-il passé hier à Bullecourt ? Eh bien, en fin d'après-midi, c'est un témoin qui alerte la gendarmerie après avoir aperçu une femme ligotée dans une maison du village. Les forces de l'ordre se rendent donc sur place et découvrent à 18h une scène macabre. 2 cadavres gisant dans une mare de sang. Celui d'un homme de 43 ans, le chef de brigade de vérification des impôts, et celui du propriétaire de la maison, un brocanteur. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un contrôle fiscal qui a mal tourné. L'agent, tout d'abord séquestré avec sa collègue, est tué de plusieurs coups de couteau assénés par le brocanteur qui s'est lui-même donné la mort lors de l'arrivée des gendarmes. Selon les informations d'Europe 1, l'auteur est connu des services de police pour des faits de droit commun. La collègue du chef de brigade a quant à elle été retrouvée saine et sauve, profondément choquée. Les forces de l'ordre ont par la suite bloqué le quartier jusqu'à 23h, laissant place à la section de recherche de la gendarmerie des Hauts-de-France qui ont été chargés de l'enquête. Dimitri Vernet, le ministre chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, est attendu sur place à Bullecourt dans la journée. À Tonins, dans le Lot-et-Garonne, on prépare une marche blanche en hommage à Vanessa, l'adolescente de 14 ans violée, tuée vendredi dernier. Le cortège partira à 17h devant le collège de la commune. Pour l'heure, il est 7h02. C'était le seul débat prévu entre les prétendants à la présidence des Républicains, Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Aurélien Pradié. On aimerait bien savoir lequel de ces trois-là a tiré son épingle du jeu. Et on va voir ça tout de suite avec Alexandre Chauveau, qui a suivi ce débat d'1h30 hier soir, le seul de la campagne. Mais d'abord, un constat partagé par chacun des candidats. Il faut un chef à LR, un vrai. Écoutez le plaidoyer d'Éric Ciotti. Nous, qui est le chef ? La droite, c'est le chef, c'est le général de Gaulle. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai vibré. Le dernier qui nous a fait gagner, c'est quand même Nicolas Sarkozy. Et Éric Ciotti, hier soir, lors de ce débat organisé sur LCI, les 3 candidats sont globalement restés dans leur couloir. Alexandre Chauveau, que faut-il retenir du coup de ces échanges ? Eh bien d'abord que le favori, Éric Ciotti, a assumé son statut. Le Niçois a été clair et percutant. Il défend l'action de l'Italie sur l'Ocean Viking, dénonce la société dictatoriale prônée selon lui par Sandrine Rousseau, ou encore, je cite, l'assommoir fiscal. Il faut qu'on n'arrive plus dans cette situation où des Français travaillent uniquement pour l'État. Donc je veux que les Français se disent, si ce sont eux, mes impôts baisseront et on en est sûr. Bruno Retailleau, lui, s'est montré solide sur le fond, mais avec un message plus complexe que ses 2 concurrents. Le Vendéen, accusé hier d'avoir promu au Sénat la construction d'éoliennes et d'incarner une droite ringarde, a tout de même rendu quelques coups à Éric Ciotti notamment, qui avait condamné les propos de Grégoire de Fournas à l'Assemblée. C'est une grosse ficelle utilisée pendant des années par la gauche pour tétaniser, intimider la droite et lui interdire ce débat, notamment sur la maîtrise de l'immigration. Je ne tombe pas dans ce panneau. Aurélien Pradié s'est enfin distingué par des positions tranchées en s'opposant à la réforme des retraites ou à la construction d'éoliennes et en voulant imposer le port de l'uniforme, y compris à l'université. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À l'Assemblée, Elisabeth Borne déclenche le 49.3 pour la 5e fois, tentative de passage en force sur le volet budget du projet de loi de la sécurité sociale. La France insoumise annonce le dépôt d'une motion de censure. Quant à l'ex numéro 2 de LFI, Adrien Quatennens, il plaidera coupable pour violence conjugale à l'encontre de son ex-épouse. Il sera convoqué au tribunal le 13 décembre. Cette procédure allégée garantit aux prévenus une peine inférieure à celle encourue en échange de la reconnaissance de sa culpabilité. Venons-en maintenant à la réforme de l'assurance chômage. Les syndicats y voient une déclaration de guerre aux chômeurs. À fin des arbitrages et remise de la copie dans sa version définitive par le ministre, durée d'indemnisation réduite de 25%. C'est 9 mois en moins, par exemple, pour les chômeurs de plus de 55 ans. Ça, c'est quand tout va bien, c'est-à-dire lorsque le taux de chômage est inférieur à 9%. Le gouvernement a prévu tout de même quelques exceptions. Si certaines professions ne sont pas concernées, ce n'est pas pour la beauté du geste, Barthélémy Philippe. Il y a quelques arrière-pensées sociales. Oui, c'est le cas des DOM-TOM. L'outre-mer est épargné par les nouvelles règles au nom d'un contexte économique trop particulier, selon Olivier Dussopt. Certains corps de métier ne basculent pas non plus dans la modulation. Il s'agit des dockers, des marins-pêcheurs et des intermittents du spectacle. Par ailleurs, les règles sont maintenues pour les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que pour les expatriés. Enfin, le gouvernement ne touche pas au montant de l'assurance chômage ni à la durée minimale d'indemnisation de 6 mois.
Selon Denis Gravouille, syndicaliste à la CGT, ces exceptions visent seulement à éviter une explosion sociale. Cette réforme, ils voient bien qu'elle va créer d'énormes problèmes sociaux, donc ils ont essayé de mettre des compensations derrière le taquet, mais ça reste une réforme violente pour notamment les seniors, violente pour les jeunes, parce que les apprentis ne sont pas exclus des règles. Et pour atténuer le choc de sa réforme, le gouvernement va aussi prolonger l'indemnisation des chômeurs qui arrivent en fin de droit quand la conjoncture se dégrade. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Alors l'indemnisation chômage en France est-elle toujours plus généreuse qu'à l'étranger? On va voir ça avec Nicolas Bouzou dans 10 petites minutes. Mais avant cela, nous partons au Mali. L'opération Wagner est apparemment loin de donner les résultats escomptés. Cette organisation paramilitaire russe a pris la place des Français de l'opération Barkhane, une volonté de la junte au pouvoir. 1 an après, le bilan est plus que mitigé. Une équipe de chercheurs et d'enquêteurs internationaux a suivi pas à pas les faits et gestes de ces mercenaires. Le constat est accablant. Wagner se serait rendu coupable de plusieurs exactions, notamment des assassinats. William Molinier. Ces allégations ont été recoupées, croisées avec des photos et des vidéos en ligne, mais aussi parfois des sources humaines locales. Sophie est l'une des analystes de ce groupe d'enquêteurs. Souvent, ils font partie d'une opération contre-terrorisme qui est lancée par l'armée malienne. Ils vont arriver, eux, par des hélicoptères. Donc, ils font des arrestations au moment où il y a des marchés. Ils prennent un certain nombre de personnes qu'ils emmènent pour les interroger. Et après, il y a un certain nombre d'assassinats qui sont commis à ce moment-là. Pour autant, l'avenir de la présence de Wagner dans le pays est incertain, pointe le rapport. Les villages pillés laissent penser que les mercenaires peinent à se rémunérer au Mali et la guerre en Ukraine a rebattu les priorités. Est-ce qu'on va ponctionner sur certains effectifs au Mali pour les envoyer en Ukraine? L'Afrique, ça reste une zone hyper stratégique. D'autres pays africains risquent d'être ciblés. C'est le cas du Burkina Faso, déstabilisé par plusieurs coups d'État, ou encore du Sierra Leone, où des représentants de Wagner ont ces derniers jours entamé discrètement un soi-disant voyage d'affaires. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, c'est sur Europe 1. Et oui, Europe 1 radio officielle de ce mondial qatari. Les Bleus font ce soir leur début face à l'Australie. On prend les mêmes et on recommence. France-Australie, c'était aussi le premier match des joueurs de Didier Deschamps en 2018. Les champions du monde amoindris par de nombreux forfaits, dont celui de Karim Benzema. Et loin d'avoir plombé l'ambiance, eh bien, le départ de la star a peut-être resserré les rangs. Il offre aussi à Kylian Mbappé le rôle de sa vie, Jean-François Pérez. Oui, tous derrière Kylian, c'est ce que répètent de nombreux joueurs en privé depuis le départ précipité de Karim Benzema. Mbappé, désormais leader incontestable de l'attaque française et atout numéro 1 pour décrocher une 3e étoile mondiale, le défenseur du Bayern de Munich, Lucas Hernandez, ne tarit pas d'éloges sur son coéquipier. C'est un joueur extraordinaire, on le sait. Il a des qualités incroyables. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre équipe et pas en face. C'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. C'est un cadre aujourd'hui dans l'équipe de France et c'est quelqu'un qui est très, très apprécié dans l'équipe. Déjà champion du monde en 2018, comme Lucas Hernandez et 8 autres joueurs présents au Qatar, le Français a changé de dimension. À bientôt 24 ans, il est l'une des stars les plus attendues de cette Coupe du Monde, l'une des plus visibles aussi sur les immenses panneaux publicitaires de Doha. Le Qatar, c'est le PSG. Mbappé est l'un de ses joyaux. Un joyau étonnamment discret depuis quelques jours. Suspense autour de Benzema oblige, mais qui est désormais prêt à prendre avec les Bleus la seule place qui l'intéresse, la première. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, est l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. France-Australie, c'est à 20h. Match à suivre bien sûr en direct sur Europe 1. Voilà, et puis Jean-François Pérez, on va le retrouver dans quelques minutes. Il est à côté de Raphaël Varane, le défenseur central des Bleus. On va prendre la température là maintenant à 13 petites heures du coup d'envoi de ce premier match des Bleus dans cette Coupe du Monde. Merci Christophe Lamar, rendez-vous avec vous à 8h30.